À GoFM, voici le Doc Mayou. Bonjour, Pierre Mailloux. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Maudit que j'avais hâte de vous parler. Il y a deux personnes ce matin à qui j'avais hâte de parler. Il y a vous et il y a André Drouin, le conseiller d'Hérouville. Ouais. Et c'est pour le même sujet, évidemment. La fameuse commission Bouchard-Taylor. J'avais donc hâte, docteur, de savoir si vous vous êtes tapé les 300 cépages. Non. Ah bon? Gary, le problème, je me doutais que tu arriverais avec ça. Oui. Et voici ma réaction ce matin. D'accord. Le problème est majeur, extrêmement important et même déterminant pour la collectivité québécoise. La tribu, oui. Donc, je t'appelle ce matin, j'appelle respectueusement la collectivité. Ah bon, d'accord. Oui. Ce matin, Gary, je m'en venais sur l'autoroute et j'étais en train de penser que face à une problématique aussi importante et déterminante, j'avais besoin d'un moment de recul avec analyse et réflexion avant de me positionner face à ça. Tabarnouche, docteur, vous me souvenez? Oui. Je ne pourrais pas réagir sur le sujet, sur le fond du sujet, avant lundi ou mardi. Bon, mais OK. Maintenant, à peu Gary. Oui. Ceci étant dit, ce qui me frappe dans un premier temps, dans notre quotidien régional à Mauricie, c'est que à la une, on oppose André Drouin à la commission Taylor. Ça, c'est le premier élément qui m'interpelle et me frappe. On est en train de se dire, comme collectivité, que le porte-parole d'un pourcentage d'entre nous sera André Drouin. Il n'y en a pas d'autre. C'est très... Ce matin, là, c'est pour le moins surprenant. Et toi, tu m'arrives, ça, c'était ma réflexion, et toi, tu m'arrives, puis tu me dis, il y a deux personnes avec lesquelles j'avais hâte d'échanger, oui. André Drouin et Mailloux. Ben, c'est parce qu'André Drouin, docteur, j'y ai parlé à peu près 5-6 fois depuis l'histoire de son code de vie, tout ça pour Hérouville, là. Et évidemment, étant donné qu'hier, c'était le dévoilement du rapport, j'avais convenu avec lui d'une entrevue. On va l'avoir ce midi dans mon émission du midi, là. Alors, je vais lui parler. J'ai très hâte aussi de lui parler parce que il était sur toutes les tribunes hier et tout le monde le questionnait et tout ça. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, docteur, mais lui, le rapport, il sac ça à la poubelle. Bon. Gary, Jonathan. Oui, Jonathan. C'est l'individu qui a passé à tout le monde en parle, oui. Qui a été ridiculisé, oui. Qui a été traité de malade, de détraqué, de tout ce que vous voulez. Ben oui. C'est cet individu-là que ce matin, on interpelle comme étant le porte-parole d'une partie de la collectivité. J'ai mal en quelque part ce matin-là. Alors là, il faudrait appeler Guillaume Lepage puis lui demander, Guillaume, après tout ce que tu as dit, toi et tes semblables sur André Drouin, explique-nous comment ça se fait qu'on l'interpelle à ce point-là ce matin et hier. Je comprends pas, là, les gars. Ben... Je ne peux pas concevoir qu'on traite ouvertement cet individu-là comme on l'a fait depuis son passage à Tout le monde en parle. On l'a ridiculisé, méprisé, traité d'arriéré, de villageois, en tout cas, écoute, y a-tu des épithètes qu'il n'y a pas eu, ce gars-là? Ben ouais, puis en plus, c'est l'homme qui a amené cette grande réflexion-là, si on peut l'amener comme ça, là, dans le sens que il a amené cette prise de conscience qui s'est fait, même s'il y en a plusieurs qui disent que c'est un rapport bidon, peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose là. Ça, c'est la partie, Gary, je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses. Mais qu'est-ce que j'en pense? C'est la partie qui me dérange ce matin, là. Moi, personnellement, je ne l'ai pas ridiculisé. Au contraire, quand je l'ai reçu à chaque fois que je l'ai reçu, j'ai toujours dit que Guillaume Lepage pouvait aller se rhabiller et tout ça, puis en tout cas, j'ai toujours pris sa défense. Mais de toute façon, docteur... Un petit peu, René Gary, il faut que je te dise que je l'ai appelé il y a 3 semaines. André Drouin? Oui, j'ai appelé André Drouin. Pour le féliciter, l'encourager. Ah bon? C'est intéressant. Alors, j'ai appelé chez lui. OK. Et puis, on s'est parlé une couple de fois. Tu sais, je ne veux pas devenir un intime d'André Drouin. Je voulais simplement qu'il sache que la bataille qu'il livre m'intéresse et elle est dans le sens de ce que je pense. Mais voilà. Maintenant, pour aller plus loin, là, concernant les recommandations Bouchard-Taylor, ça mérite, et nous aurions avantage ce matin à nous dire collectivement, oh là, un instant, mouvement de recul, analyse,
réflexion et positionnement. C'est très sérieux. Ah, ouais, c'est. Mais est-ce que vous pensez... Oui? Est-ce que vous pensez qu'André Drouin va avoir à un moment donné des alliés? Ben, il y en a un, il y a moi. Ah, mais moi aussi. Non, mais je veux dire... Non, je sais, mais... Ça me gêne pas de le dire. Moi non plus. Des gens qui vont aller au front avec lui, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, c'est lui qui mange toutes les claques d'en face depuis le début, c'est lui qui va au bat, comme on dit, et là, il semble encore une fois qu'il est seul de son camp, on dirait, là. Écoute, les Mouktouk l'ont traité d'à peu près d'arriéré, de reculé, de raciste. Écoute, y a-t-il des épisodes qui n'ont pas été apposés à André Drouin? Oui, mais docteur, le problème, là, c'est les intellectuels, les intellos du plateau Mont-Royal. Vous comprenez? Eux autres, là, un gars qui parle comme André Drouin, là, franchement et sincèrement, puis qu'il cherche pas les grands mots à 100 piastres quand il parle, eux autres, ils aiment pas ça. Faut que tu parles entre autres cul de poule, puis en pointu. Vous comprenez ce que je veux dire, docteur? Alors, quoi? Ce matin, j'ai entendu André Drouin, il a accordé une entrevue à CHLM à Trois-Rivières. Oui. Et il était nettement plus articulé que Guillaume Lepage. Bon, mais tant mieux. N'avait pas besoin de lire ses questions idiotes. N'avait pas dans l'oreille un écouteur avec du charme qui lui susurre les questions à poser. Voilà. Alors, ce matin, je l'ai trouvé nettement plus intelligent que Guillaume Lepage. Bravo. Je vais lui dire tantôt. Alors, docteur, c'est de ça que je voulais vous parler. L'autre sujet, vite, oui? Je ne sais pas si déjà j'avais un sujet, mais j'avais un deuxième sujet. Depuis quelques jours, on parle beaucoup des policiers boboum au Québec. Oh, tabarnouche Gary. Oh, tu rouvres tout. Oui. Tu rouvres tout qu'une canne de verre ce matin. Ben oui, mais là, l'affaire de la policière qui s'est fait arrêter. Mais oui. Les policiers lui font une faveur. Elle frappe un individu. Oui. Et au surcroît, délit de fuite. Ben oui. Gary, là, ça se peut pas, là. Ben là. On ne peut pas avoir une policière qui fait un délit de fuite sur le lieu d'un accident. Ben oui, mais ils se protègent entre eux autres, docteur, des petits amis. Voyons donc! Attendez, oui, mais attendez, là. Quoi? Regarde. Écoute, il y a quelque chose, là. Là, il y a un problème, là. Il y a un problème collectif. Une femme, policière, frappe un motocycliste et se sauve du lieu d'accident. Gary, je pense qu'on a un problème collectif. Ouais, mais c'est pas de sa faute, ils l'ont laissé aller. La pitoune, c'est pas la première qui fait ça. Ben là. Mais là, elle est une pitoune, elle est policière, puis elle fait un délit de fuite sur le lieu d'un accident comme un truand. Comme un trou de cul peut le faire. On a un problème d'éducation au Québec. Alors, on l'attribue ce matin, là, time out, on arrête, et qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'éducation des enfants au Québec? Et c'est un problème éducatif. C'est pas le problème de la pitoune, là. C'est un problème collectif. Ben oui. En tout cas, les policiers... Il y a quelque chose que les tartes ne font pas avec les gamins. Ouais. En tout cas. Mais la police boboum, moi, docteur, je peux vous dire une chose, c'est un clan, que ce soit la SQ, la Sûreté municipale de Montréal, de Québec, peu importe. Vous avez vu encore même l'histoire d'Anne-Marie Pellado, là, à Montréal, que ces deux gars-là soient acquittés, blanchis, après l'avoir brassé comme un sac à vidange. C'est épouvantable, docteur. C'est épouvantable. 104 livres mouillés. Ben oui. Il s'amusait avec elle, on l'a vu. Tu as vu les images? Ben oui. J'ai vu les images. Qu'on vienne pas m'interpréter les images, je l'ai vu. Ben oui. Et il y a eu une brutalité inacceptable envers cette personne-là. Et à nouveau, voyez-vous, ce qui m'intéresse là-dedans, là, c'est est-ce que ce que t'amènes ce matin, Gary, la policière avec délit de fuite, les deux policiers qui ont traité Anne-Marie Pellado avec brutalité, est-ce que ça ne nous reflète pas, ou est-ce que ça ne reflète pas un gros pourcentage de crétins au Québec? Comprenez-vous, là? C'est s'élever au niveau de l'élément d'actualité pour se regarder collectivement. Il y a un maudit paquet de mères de famille qui sont des maudites tartes au Québec. Voilà. Bon, ben, alors... Et ça engendre quoi? C'est quoi la conséquence d'avoir des mères de famille tartes? C'est ça.
Garé, ce que tu déplores ce matin. Je sais tout ça. Alors une pitoune policière qui fait un délit de fuite. Oui. 2 zigotos qui brutalisent une femme de 104 livres mouillés. C'est ça. Ça donne ce que ça donne. Alors, un chef de... Alors, c'est pas la police. C'est la police et les politiciens nous reflètent. Ben oui. Ou reflètent un pourcentage de la tribu. Oui. C'est comme ça qu'il faut le prendre, j'ai l'impression. Vous avez bien raison, docteur. Et apprendre de ça pour dire, hey, s'il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct dans l'éducation de nos enfants, ben là, on va corriger le tir. Voilà. Mais vous êtes le seul docteur à gueuler jour après jour, et personne ne vous écoute sauf nous. Alors, pauvre docteur, passez une excellente fin de semaine. Garé, oui. Sur ce point-là, oui. Tu sous-estimes régulièrement l'impact que tu as sur la collectivité. Oui, je te le dis, je te le répète, je vais te le répéter régulièrement. Oui, c'est pour ça qu'il y a hâte que je quitte l'Abitibi. Salut docteur, bonne fin de semaine. Bye. Au revoir. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de